Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous détailler de A à Z les trading, comment démarrer les trading pour les débutants ainsi que pour les avancés aussi. Chacun va apprendre quelque chose dans cette vidéo. Donc on va commencer de A à Z, de qu'est-ce que vous avez réellement besoin pour réussir à devenir millionnaire grâce au trading. Dans cette chaîne, j'ai fait énormément de vidéos sur le trading déjà. Le trading, quant à elle, on va arriver parce que c'est de A à Z. On va parler du trading, on va parler du marché de Forex ainsi que tout ce qui va avec le marché de Forex, l'analyse fondamentale, l'analyse technique. C'est une vidéo qui va durer un peu. Donc, je vous regarde, je vous demande déjà de commencer, de regarder du début jusqu'à la fin, de ne pas sauter une étape parce que chaque étape est cruciale. Chaque étape peut vous apporter beaucoup plus de valeur. Donc, vous allez vraiment avoir des grands résultats en regardant cette vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent maintenant quels outils nous avons besoin pour réussir dans le monde du trading. Il faut savoir qu'il y a plusieurs outils. Par exemple, aujourd'hui, nous travaillons avec les ordinateurs. Mais il faut savoir qu'avant l'avènement des ordinateurs, les gens faisaient du trading. C'est-à-dire, le trading existe depuis 1900 et quelques, depuis 1800. Donc, comme vous pouvez le remarquer, les premiers bougies ont venu 1870, etc., etc. Donc, avant ça, avant l'avènement des ordinateurs, les gens faisaient du trading au travers des salles de marché. Maintenant, aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, les ordinateurs ont vu le jour. Au lieu de faire des calculs mathématiques pour savoir comment les cours des matières premières ou bien les cours des devises vont monter, on va utiliser directement l'ordinateur ainsi que les smartphones pour pouvoir prédire l'évolution des actifs numériques. Donc déjà, tu peux commencer avec ton téléphone quand tu as un smartphone ou bien quand tu as un ordinateur, plus un écran. Au fur et à mesure, tu peux évoluer. Quand tu as un ordinateur pour le début, donc je pense que j'ai même fait une vidéo où je t'ai montré mon setup de trading où on est déjà sur épisode 1 et l'objectif c'est d'aller sur épisode 3. Donc c'est un setup de 2000, 20 000 à 200 000. Donc nous sommes sur étape épisode 1, je ne vous ai pas oublié. Je vais vous donner très bientôt épisode 2. Donc on revient sur les outils. Vous pouvez commencer avec vraiment l'outil qui, en fonction de votre moyen, vous pouvez commencer à faire du trading. Il y a exactement, vous vous êtes demandé c'est quoi les trading Forex. Les trading Forex, il faut savoir quand on parle du trading, il y a plusieurs manières de faire du trading. Par exemple, il y a la spéculation. Déjà, tu achètes un actif, tu le gardes et tu le vends, tu fais du trading. Maintenant, quand on parle du trading du type spéculation, donc il s'agit maintenant, au lieu d'acheter les actifs et de devenir propriétaire de ces différents actifs, vous allez spéculer sur les prix des actifs sur le marché. Donc, le trading Forex, c'est une activité qui va nous permettre de spéculer sur les prix des devises monétaires, comme l'euro, les devises majeures déjà, on a euro, on a les dollars, on a les JBB, on a les CAD, les dollars canadiens, on a les JPY, les yens japonais, etc., etc. Donc, ce sont les devises monétaires qui ont beaucoup plus de liquidité. Donc, ça va juste nous permettre de spéculer sur ces différents prix. Donc, si par exemple, tu trades sur le cours de GBP USD, c'est-à-dire tu vas étudier est-ce que la monnaie de livre sterling va monter sur les dollars ou bien il va baisser contre les dollars. Donc, en fonction de l'évolution, tu vas te positionner soit à l'achat, soit à la vente. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent aussi, est-ce que le trading Forex, est-ce que ça va continuer? Est-ce que ce n'est pas une question de quelques années ou bien ce n'est pas une question de temps, ça va finir? Il faut savoir que c'est une activité qui n'a pas commencé déjà aujourd'hui et qui ne cessera pas aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les 100 années à venir, le trading va exister. Donc tant que l'humanité existe, tant que la technologie continue à évoluer, le trading va continuer à évoluer. On faisait du trading sans l'ordinateur. Aujourd'hui, il y a l'ordinateur, on fait du trading avec les ordinateurs. Donc, bientôt, nous avons déjà commencé à trader avec les algorithmes, tu vois, avec les robots de trading. Donc, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont avec ça. Donc, moi, je préfère que tu deviennes des vrais traders. Donc, au lieu de te concentrer sur les robots, ça va venir avec le temps, mais il y a beaucoup de choses qui vont avec ça. Mais il faut savoir dans les jours à venir, tant que la technologie évolue, le monde du trading va évoluer, mais le trading ne cessera jamais. Il y a plusieurs personnes qui se disent, alors quels sont les participants du marché? Il faut savoir qu'il y a plusieurs participants du marché, comme j'ai fait une vidéo aussi là-dessus, comment commencer le trading. Toutes ces différentes vidéos que je suis en train de toucher, je vais mettre le lien
en bas de la description. Vous pouvez aller regarder ces différentes vidéos. Ce sont des vidéos très utiles. Donc les participants du marché, on a plusieurs participants sur le marché du Forex. Le marché du Forex, d'abord, c'était fait pour les banques, c'est-à-dire c'était un marché interbancaire où les banques vont vraiment aider, c'est-à-dire ils vont faire de l'argent avec l'échange des taux d'intérêt. C'est-à-dire la banque de la Grande-Bretagne va essayer de voir comment les yens japonais évoluent. Donc, est-ce qu'il doit prêter de l'argent sur les yens japonais? Est-ce qu'il doit investir sur l'argent sur les yens japonais pour pouvoir faire de l'argent sur les taux d'intérêt? Donc, c'était un marché interbancaire d'abord, et avec l'évolution du temps, donc on a vu que les individus, les particuliers maintenant se sont intéressés, les hedge funds, c'est-à-dire les fonds d'investissement aussi se sont intéressés. Donc, les participants, on peut les regrouper, les banques, on a les hedge funds, les fonds d'investissement, et en plus de ça maintenant aussi, on a les particuliers. Les particuliers, ce sont des individus comme vous et moi, où nous allons nous connecter au travers les plateformes de trading et nous allons prendre des positions. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous partager mon écran de A à Z. Donc quelles sont les plateformes à utiliser. Juste on va arriver à ce niveau. Il y a beaucoup de personnes aussi qui se demandent c'est quoi l'effet de levier dans le monde du trading. Il faut savoir que l'effet de levier, c'est un multiplicateur de fonds. C'est-à-dire, quand toi, par exemple, tu détiens 1000 $, donc il y a des plateformes, par exemple les brokers, où en t'inscrivant sur les brokers, donc tu as la possibilité de choisir l'effet de levier. Donc l'effet de levier, ça va te permettre de multiplier ton capital, comme ma dernière vidéo où je t'ai dit comment tu peux multiplier 100 $ à 100 000 $. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris l'essence. Il ne s'agit pas, le trading, ce n'est pas un jeu où tu vas jeter 100 $ pour récupérer 100 000 $. Non, c'est juste, tu vas paramétrer ton compte. Avec 100 $, tu vas choisir un effet de levier en s'inscrivant. Tu vas paramétrer ton compte à un effet de levier fois à 1000. C'est-à-dire, ça va te permettre de te positionner comme quelqu'un qui a un capital de 100 000 $. Donc ça, c'est juste un exemple. Il y a aussi, tu peux choisir, il y a des brokers qui peuvent aller jusqu'à un effet de levier fois 2000. Donc, il y a aussi des brokers qui commencent à bas, c'est-à-dire ce n'est pas aussi 1000, 2000, mais il y a aussi pour 5. C'est-à-dire au fur et à mesure que tu choisis un grand effet de levier, il faut savoir qu'au fur et à mesure, tu prends plus de risques. Donc, il faut savoir comment gérer l'effet de levier. C'est très important dans le monde du trading. Il y a beaucoup de personnes, voilà, le TradingView, donc c'est un outil d'analyse technique. Donc, comment on va analyser les marchés, comment on va faire accès, c'est-à-dire on va analyser les prix de ces différents actifs, le dollar, les yens, les bitcoins, l'or, etc., etc. Donc, tous ces actifs financiers sont disponibles sur une plateforme d'analyse qu'on appelle les TradingView. Les TradingView, vous tapez sur Google TradingView. Dès que tu tapes TradingView, donc mon écran juste là, je tape directement TradingView et ça va sortir. Donc quand tu n'es pas inscrit déjà, je t'invite déjà, tu peux cliquer, je vais te mettre le lien, un lien sur la barre de description aussi. Tu vas utiliser ou bien tu tapes directement sur Google TradingView et directement tu vas cliquer sur TradingView. Et dès que tu cliques sur TradingView, tu as accès à toutes les plateformes, c'est-à-dire à tous les actifs, que ce soit les matières premières, que ce soit les forex, que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit les indices, que ce soit les commodités. Donc, ils sont beaucoup, les ETF, ils sont beaucoup sur le marché, comme tu peux les remarquer. Maintenant, tu vas venir au niveau du produit. Au niveau des produits, tu vas cliquer juste au niveau les super charts. Ça va te permettre de voir les graphiques sur le marché. Donc, le TradingView, bien vrai que on paramètre le TradingView, donc on va arriver à ce niveau. Voici maintenant, tu es connecté sur ton TradingView. Donc, déjà, comme moi, je travaille déjà. Donc, par exemple, si c'est ta première fois, tu ne vas pas le voir comme moi je le vois. Tu vas voir que tes bougies, c'est vert, c'est rouge. Donc, mais on peut les paramétrer. Juste, on va arriver à ce niveau. Mais de base, le TradingView, c'est un outil d'analyse où tu peux trouver tous les actifs. Donc, il y a les indices ici, il y a les actions ici, il y a les ETF, il y a les cryptos, comme tu peux voir Bitcoin, Ethereum, Tether, etc. Il y a les Forex qui est là, Euro, USD, USD, JPY, JPY, USD. On a les contrats à terme, or, argent, cuivre, etc. Platine. On a les obligations.
Donc, il y a aussi les marchés obligataires. Donc, tu peux les remarquer, les France rendement, etc., etc. Donc, on va arriver à ce niveau. D'accord. Comme je t'ai expliqué, les devises, ce sont les monnaies où on va échanger, c'est-à-dire les paires de devises. On va échanger la monnaie d'un pays contre la monnaie d'un autre pays. Par exemple, quand on prend les devises, la paire de devises de JBP USD. Déjà, JPP USD, tu vas voir que c'est un paire de devises est composé de deux. C'est-à-dire, on a la devise de base et on a la devise de côté. La devise de base, c'est la devise la plus forte. Et la devise de côté, c'est la devise au travers de laquelle on va échanger la devise de base contre la devise qui est à côté. Par exemple, quand on prend GBP USD, GBP c'est notre devise de base, notre devise la plus forte. Et USD, c'est notre devise de côté où on va échanger GBP contre USD. Donc, quand le cours de GBP USD, ça descend, ça veut dire quoi? Ça veut dire que GBP est en train de perdre la valeur contre les dollars américains. Mais plutôt quand le cours est en train de monter, comme tu peux voir ici à ce niveau, quand ça monte, ça veut dire que les USD, c'est-à-dire les GBP, est en train de prendre de la valeur contre USD. Si ça descend, GBP est en train de perdre la valeur contre dollar américain. Mais si ça monte plutôt, ça veut dire que GBP est en train de prendre la valeur sur le dollar américain. Donc, au travers de l'analyse technique que je vais te développer tout à l'heure et l'analyse fondamentale, donc au travers de ces deux types d'analyse et de l'analyse psychologique un peu, donc tu vas pouvoir maîtriser tout ce que je suis en train de te détailler. Donc, comme tu peux le voir, ici déjà sur TradingView, on a plusieurs types de marchés. Donc pour le marché du Forex, tu viens juste là, donc le Forex. Quand tu viens là, donc tu cliques sur le Forex et puis tu cliques maintenant sur agrandir l'écran et dès tu vas avoir accès sur au marché du Forex. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de marchés. Tout le temps, je vous explique ça. Donc, il y a les cryptos, il y a le Forex, etc., etc. Donc les Forex maintenant, c'est les devises monétaires. Euro USD, GBP USD, Euro GBP, GBP JPY, JPY AUD, AUD USD. Donc les paires de devises, ils sont énormes sur le marché. Donc au fur et à mesure, tu peux ne pas trader 100 paires de devises en même temps, ou bien 10 paires de devises en même temps. Mais au fur du temps, tu vas sélectionner les paires de devises qui sont beaucoup plus volatiles. Tu vas les cliquer déjà, les sélectionner sur ton liste de suivi où tu vas suivre ces différentes devises monétaires. Donc, au fur de l'évolution de la paire de devises, donc, tu vas détecter les opportunités au travers surtout l'analyse technique et l'analyse fondamentale, surtout avec les annonces économiques. Donc, le PIPS, il faut savoir que le marché de Forex évolue, on calcule le PIPS, c'est-à-dire évolue sous forme de PIPS. Par exemple, quand tu peux voir ici, Euro USD, on a la valeur de Euro USD tout à l'heure, c'est 1,0690. Donc le PIPS, c'est quoi? C'est le dernier chiffre. Avec l'évolution, donc par exemple, comme tu peux le voir, donc au 0, 1. Si par exemple, moi, je viens par exemple, sur 15 minutes pour t'expliquer c'est quoi le PIPS. Par exemple, si la monnaie quitte, je prends une position d'achat ici par exemple, un exemple. Supposons que la monnaie, il a quitté de 1,06772. Donc, s'il vient à 1,0675 déjà, il a fait 3 pips. Donc, s'il vient jusqu'à cet niveau, par exemple, jusqu'à cet niveau, donc le nombre de pips qu'il a fait, tu vas le calculer, tu vois. Donc, il y a même la règle ici, tu peux juste le prendre pour calculer le nombre de pips qu'il a fait. Donc, 26 pips. Donc, comme tu peux voir, de 0,6766 à 0,7, donc 0,29. Donc c'est 26 pips. C'est-à-dire à chaque fois que ces chiffres-là, ça va changer. On va quitter de 0,0, on va venir 1, on va venir 2, 3, 4, 5. Donc au fur et à mesure, le pips, ça évolue. Donc on va faire de l'argent, c'est-à-dire au travers ces pips. C'est-à-dire quand tu te positionnes, le marché, à chaque fois que le marché bouge à ta faveur, par exemple quand tu achètes et que le marché, ça quitte de 0,6, ça vient à 0,7, donc tu vas voir que tu as fait des pips extraordinaires. Donc au travers de ces différents pips, c'est que tu vas gagner de l'argent. Donc maintenant, quand tu termines par exemple, c'est ici que tu vas effectuer toutes tes analyses techniques sur ici. Donc je vous ai même
la dernière vidéo que je vous ai mis, ou bien l'avant-dernière vidéo que je vous ai mis sur la chaîne YouTube. Donc c'était une vidéo où je vous ai expliqué comment trader. Donc dans cette vidéo comment trader, je vous ai parlé de lot, c'est-à-dire comment tu peux calculer ton lot en fonction de l'analyse technique que tu vas effectuer. Dès que tu termines sur l'analyse technique, donc tu vas essayer de voir combien de lots tu dois choisir. Et maintenant, tu vas passer des plateformes par exemple comme MyFXBook. MyFXBook est une plateforme où tu peux... MyFXBook, c'est une plateforme, dès que tu tapes, où tu peux calculer le lot. Donc déjà même j'ai fait l'autre vidéo comment trader. Je t'ai montré comment tu peux calculer le lot là-bas. En trading, il ne faut jamais vouloir trader sans comprendre voilà, combien de lots tu dois choisir. Par exemple, si ici, je viens ici, si je décide d'acheter ces marchés ici, ok. Si je décide d'acheter par exemple, donc le stop loss pips, par exemple, je diminue l'écran un peu. Le stop loss pips ici, je le mets à 20 pips, c'est-à-dire je mets à 20 pips. Ok. Les montées de profit, je les mets à 1 pour 3 qui est par exemple 60 pips, 60 pips, un truc comme ça. D'accord, ça marche. Donc maintenant, si je prends une position ici et que je risque par exemple 100 €, c'est pour gagner 300 €, tu vois. Donc si c'est 1000 € aussi, c'est pour gagner 3000 €. D'accord. Maintenant, si par contre je viens ici sur une autre position où je vais venir ici, par exemple, je vais vendre ici, un exemple. Je vais vendre ici par exemple. Mais par contre, au lieu que mon stop loss pips soit 20 pips, c'est par exemple un truc de 40 pips. Un exemple juste, un truc de 40 pips et mon take profit aussi, c'est peut-être un truc de 40 pips ou bien 60 pips ou 80 pips, soit disons, avec un risque ratio 1 pour 2. D'accord. Maintenant, si pour 40 pips, je risque 1000 € et pour l'autre pips aussi, je risque 40 pips comme stop loss, je risque les mêmes 1000 €. Donc il faut savoir que les ratios ne seront pas équitables. Donc mais si je dois gagner ici, voilà, si je choisis par exemple un lot à chaque trade, je ne vais pas gagner le même montant. Mais par contre, en calculant les lots sur 20 pips, peut-être tu dois choisir 2 lots, 3 lots, 4 lots. Et par contre, si c'est voilà, 40 pips, si le stop loss est grand, donc tu vas voir que le nombre de lots que tu vas choisir, ça va diminuer un peu. Donc tu dois toujours choisir les lots et surtout ça va protéger ton capital parce que tu vas devoir à chaque position que tu vas prendre, combien tu vas risquer et combien tu es prêt à gagner en retour. Donc avec l'analyse technique que tu viens de faire sur TradingView déjà, tu ne vas pas prendre position sur TradingView. Forcément, tu as besoin d'une plateforme comme je vous ai parlé la dernière fois. Exness. Je vous ai parlé Exness, donc je vais mettre le lien d'inscription de Exness sur cette vidéo. Vous allez taper par exemple Exness. Exness, ça sera, c'est un courtier. Un courtier, ça veut dire quoi? C'est une plateforme qui va vous donner l'intermédiation entre vous et le marché. C'est-à-dire, comme vous pouvez voir le marché, ces différentes plateformes, ce ne sont pas des marchés, mais ce sont des plateformes qui vous facilitent la tâche, qui vous permettent d'avoir accès directement sur le marché à travers l'intermédiation. Donc, à travers ces différentes plateformes, donc comme le courtier, donc le courtier va vous donner l'occasion d'acheter les actifs ou de vendre les actifs ou de spéculer sur les prix des actifs sur les plateformes. Donc comme sur le marché des cryptos, je vous ai beaucoup parlé, j'ai fait des tutoriels sur Binance. Donc c'est pareil, sur le marché du Forex aussi, avec Exness et d'autres brokers aussi. Mais Exness c'est mon broker, c'est le broker que j'utilise en termes de courtier. Donc, en plus de ça aussi, je trade aussi j'utilise beaucoup les profils. Comme tout récemment, on a eu aussi l'une des succès phénoménal avec l'un des comptes profils. Mais on va arriver à ces nouveaux dans d'autres vidéos. D'accord, donc Exness ici, donc c'est mon broker. Donc je clique, je tape sur Exness. Dès que je tape Exness, donc ça va venir. Donc dès que ça vient, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de t'inscrire sur Exness. Donc je vais te montrer comment faire inscription. Donc déjà il faut que tu aies une adresse email que tu n'as pas encore utilisée sur l'une des plateformes Exness sans être au courant. Donc il faut utiliser une plateforme, une nouvelle adresse email pour pouvoir t'inscrire qui n'est pas encore été inscrit sur Exness. Sinon, au cas contraire aussi, donc je vais vous mettre le lien d'inscription de Exness en bas de la vidéo et je ferai un tutoriel sur Exness.
dans les vidéos à venir. Donc restez juste abonnés sur la chaîne, on verra avec le temps. Donc vous pouvez taper sur Google XNES et dans les vidéos passées comment trader, je vous ai montré aussi. Donc maintenant pour le processus d'inscription par exemple, je vais utiliser voilà, mon ami qui est là, donc son adresse email, on va créer tout de suite son compte en direct. Donc maintenant il va choisir déjà les pays de résidence, les pays dont il est. Donc il va choisir par exemple il est au Sénégal, donc il va choisir Sénégal. Donc en fonction des pays dont tu es, si tu es en France, tu peux être voilà, comme voilà, à Dubaï, tu peux être au Mali, tu peux être au Burkina Faso, tu peux être au Togo, au Cameroun. J'aime tous ces pays. Donc tu peux être dans tous ces pays. Il suffit juste de sélectionner. Mais il faut savoir que déjà, les pays XNES n'est pas disponible sur tous les pays africains. Donc si ce n'est pas disponible, comment tu peux t'inscrire? Donc par exemple, si tu es dans l'un des pays où ce n'est pas disponible, donc tu vas juste sélectionner au niveau du pays de résidence un autre pays à proximité. Donc ça ne fait rien. Donc tu vas choisir par exemple Sénégal et puis tu vas créer un mot de passe. Un mot de passe, donc je vais créer tout à l'heure un mot de passe. Barry, je vais créer, voilà, tu vas créer un mot de passe toi à ton niveau aussi. Donc parce que le mot de passe, ça doit être confidentiel. Donc tu peux le voir. Donc dès que tu remplis ça, je vais te mettre aussi le code. Mon code partenaire en bas de la vidéo. Donc, je viens de mettre tout à l'heure, voilà, ça c'est mon code partenaire. Par exemple, en t'inscrivant sur XNES, tu peux juste le regarder et le copier. Sinon, je vais te mettre aussi sur le commentaire. Donc, tu peux l'utiliser. Dès que tu remplis sur ça, pays de résidence, donc ton adresse email, en plus de ça, mot de passe. En plus de mot de passe, maintenant, tu mets le code partenaire que je t'ai partagé et juste tu cliques sur continuer. Donc, tu attends que ça vienne. Voilà, tu vas créer ton compte chez le broker XNES. Donc, dès que tu fais ça, c'est fini. Donc, tu attends juste que ça vienne. Donc, maintenant, tu viens de rentrer. Si tu veux directement, tu crées un compte réel avec 10 000 $ sous démo. Tu peux le faire. Donc, en plus aussi, donc directement, tu cliques sur démo, 10 000 $. Donc, ils vont te donner le broker pour que tu t'entraînes. Donc, par contre, tu viens sur espace personnel. Espace personnel, c'est ton compte personnel. Donc, comme c'est un nouveau compte, ce n'est même pas vérifié, ça vient d'être créé. Dès que tu t'inscris, donc là, voilà, tu peux, juste ici, comme tu peux le voir, ce sont les renseignements, par exemple, de ton compte que tu pourras utiliser. Donc, déjà sur MT5, on a utilisé MT5, tu vas installer MT5 chez toi. Donc, même la vidéo passée, comment trader, on a vu comment prendre position sur MT5. Donc, tu installes MT5, donc tu connectes ton broker. Donc, ça, c'est l'identifiant. Et puis maintenant, ça sera le serveur qui est beaucoup plus important. Tu vas choisir le serveur dans ton compte. Donc, XNES, MT, ça dépend en fonction de compte. Donc, dès que tu mets là-bas, directement, ça va venir. Donc, ça, c'est un compte réel. Maintenant, si c'est un compte démo que tu désires créer aussi, c'est pareil. Marge 10 000 $. Donc, tu peux créer autant de comptes que tu veux. Par exemple, 10 000 $, un effet de levier. C'est ici que tu vas choisir ton effet de levier. Donc, voici comment tu vas choisir ton effet de levier. Tu vas venir ici, modifier l'effet de levier maximal. Donc, tu vas venir ici, comme tu peux le voir. L'effet de levier, ça varie de 2, 1 pour 2. Ça va multiplier ton capital par 2 jusqu'à 1000 et 2000. Donc, comme j'ai pris l'exemple sur 1000, donc c'est là, quand tu as 1000, ça veut dire que ton capital sera multiplié par 1000. Mais plutôt, quand tu choisis 2000, ça veut dire que ton capital de trading, ça va multiplier par 2000. Là, tu vas calculer le lot pour minimiser les risques. Donc, on choisit ici pour ce compte, effet de levier pour 2000. Donc, continue. Donc, tu continues, c'est fini. Donc, maintenant, comment faire le dépôt? Alors, on revient sur le réel. Sur le compte réel, on modifie l'effet de levier maximal, on met 2000, on confirme, confirmer. Maintenant, comment effectuer les dépôts maintenant? Tu vas juste venir ici. Dès que tu cliques sur les trois traits, toujours, effectuer un dépôt. Il ne faut pas venir en haut ici, parce que sur XNES, tu peux utiliser pour investir sur les actions, tu peux utiliser pour investir, pour faire d'autres investissements, mais pour déposer de l'argent dans ton compte de trading, tu cliques ici sur les trois traits, effectuer un dépôt. Donc, effectuer un dépôt maintenant. Donc, mais avant d'arriver au niveau d'effectuer un dépôt, il faut que tu vérifies ton compte. Tu vas venir ici, le profil. Au niveau du profil, donc pour compléter, par exemple, tu le fais avec le téléphone pour compléter ton profil. Donc, tu vas essayer avec un document comme tu vois ici. Bonjour, complétez les informations de votre compte pour effectuer votre
premier dépôt. Donc pour faire les dépôts, tu as besoin soit ton carte d'identité, soit les passeports. Et maintenant, tu vas juste, c'est pas aussi compliqué que ça. Quand même, voilà, c'est bien d'être vérifié. Comme en tant qu'individu, toutes les comptes, tu les vérifies, tu les sécurises très bien. Et voilà, tu déposes de l'argent, tu fais ton premier dépôt. Maintenant, pour faire ton premier dépôt, tu viens ici, effectuer les dépôts. Pour retirer aussi de l'argent, c'est pareil. Tu viens et retirer de l'argent, donc tu vas suivre le processus. Donc ça, c'était un petit tutoriel sur XNet, mais dans les vidéos à venir, nous aurons l'occasion de voir un tuto complet encore pour XNet. Donc maintenant, comme tu viens de voir, tu viens d'avoir ton premier compte, que ce soit démonstration, pour un compte démo ou bien que ce soit un compte réel si tu vas commencer à trader. Donc maintenant, pour trader maintenant, tu as obligatoirement besoin de faire analyse. Voilà. Donc voici, maintenant, tu vas revenir sur les charts pour pouvoir trader. Donc pour pouvoir trader maintenant, tu as besoin de faire analyse technique et analyse fondamentale. Maintenant, quand on parle de chart, donc il y a plusieurs charts. Donc on peut voir par exemple, il y a les bougies japonaises qui sont là, mais juste tu peux rentrer sur ton configuration, les paramètres aussi, pour pouvoir valider, pour pouvoir modifier. Si tu veux, par exemple, tu mets voilà, les bougies vertes chez toi, comme chez toi, ça sera vert, chez moi, ça ne sera pas le cas. Donc, quand tu modifies ça, et les bougies rouges, donc ça sera comme ça. Mais, donc, ça signifie pas, ça signifie juste les achats et les ventes. Par exemple, ça peut être comme ça. Mais moi, j'ai juste modifié. C'est l'autre qui me rend encore... c'est mes bougies avec bleu, noir qui me rend encore beaucoup plus... voilà. Moi, je me sens bien avec ça. Donc, toi, à ton niveau, tu peux modifier en fonction de ce que tu fais. Tu le mets comme ça. D'accord. Donc, voici les charts. Il y a les bougies japonaises. Il y a aussi les Ikenashi, comme tu peux les voir. Il y a aussi les lignes de tendance, c'est-à-dire... les lignes, juste les marchés évoluent en fonction des lignes. Mais généralement aussi, il y a les bar charts. Les bar charts qui sont là. Donc, comme tu peux les voir, les gens qui traitent les actions auparavant, il y a beaucoup qui utilisaient ça avant l'avènement de bougies japonaises. Mais les plus utilisés, c'est les bougies japonaises. Donc, les bougies japonaises est le graphique le plus utilisé. Il y a beaucoup de personnes aussi qui se demandent comment détecter les zones de stop loss et les take profit. Le stop loss, tu vas venir ici par exemple, après avoir fait l'analyse technique, tu vas commencer toujours à faire l'analyse technique. Je pense qu'on a vu des vidéos sur ça aussi, c'est sur la chaîne, même les vidéos sur comment trader, les patterns du marché. Voilà, il y a des vidéos qui vont venir sur ça, mais il y a beaucoup de vidéos déjà sur la chaîne qui analysent techniques de A à Z qui sont développées. Donc maintenant, quand tu viens ici par exemple, supposons, moi j'ai analysé, ça c'est une pattern de continuation. Juste, je vais prendre une position d'achat ici. C'est un trade que j'ai déjà tradé. En enregistrant la vidéo, j'ai juste coupé la partie. Ok, donc stop loss 20 pips. Ok, le take profit juste à cet niveau. Donc 2.5. Donc quand tu risques par exemple 1000 euros, donc c'est pour gagner ici 2500 euros sur ces trades. Donc maintenant, je mets mon stop loss, c'est les zones ici où je vais voilà, je risque, c'est-à-dire cette zone, je donne les marchés, c'est-à-dire je permets au marché, au cas où mon analyse, le marché va prendre du temps, il faut que le marché prenne beaucoup de cette distance avant d'arriver à mon stop loss. Mais déjà, comment je vais trader? Je vois déjà, le marché, on était sur une consolidation ici, donc on a cassé, mais en cassant la zone de consolidation, le marché a fait un drapeau haussier. Drapeau haussier, il a cassé la hausse. C'est-à-dire, il a cassé les drapeaux à la hausse. Donc, j'ai mis juste un buy stop ici, en haut, un buy stop. Et dès que le marché a confirmé mon buy stop, il a continué à monter. Donc, pour vous dire, ici, tu vois, ici, donc le stop loss, je le mets à 20 pips, ou bien l'ancien support sur le marché. Ça, c'est l'ancien support. Je mets juste en bas de ça et je mets juste ici. Alors, ça dépend de la stratégie que tu utilises. Ça peut être le day trading, ça peut être le swing trading, et en fonction de ça tu vas pouvoir gérer ton trade. Donc pour les buy limit, les sell limit, buy stop, sell stop, donc la vidéo sur comment trader, encore une fois de plus, je vous invite à regarder cette vidéo. Donc comment trader, je t'invite à regarder cette vidéo qui est juste comment trader. Donc sur cette vidéo je t'ai expliqué beaucoup comment utiliser buy limit, buy stop, sell stop.
exécution du marché. Merci les traders profitables de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. C'était une formation basique, donc vraiment une formation que même ça va intéresser même les avancés, donc comment débuter le trading de A à Z. Donc si vous avez aimé déjà la vidéo, je vous demande déjà de liker la vidéo, ce qui va me permettre de savoir que voilà, il y a plus de personnes qui ont aimé le type de vidéo et ça me donnera aussi plus d'envie de vous donner encore l'une des exemples des vidéos encore. Donc en plus de ça aussi, je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube pour pouvoir qu'on puisse agrandir. Donc c'est vous la communauté. Si je produis la contenu, c'est différents contenus, énormément de contenu sur ma chaîne YouTube. C'est vous. Donc je vous invite déjà à abonner la chaîne. Et si surtout tu es quelqu'un passionné du trading qui veut devenir millionnaire vraiment du trading, donc tout ce qui est marché du forex, marché des cryptos, les actions, les indices boursiers, je t'invite à rejoindre dans nos différents programmes de formation pour pouvoir exceller ton niveau dans le domaine du trading. Sur ce, on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. C'était Omar Doumbia. Ciao.